Ça fait deux parties. Ok. On va faire Bezrat Hashem. C'est Nishmat, d'ailleurs le père de notre ami Rabbi Abraham Ben Chassiba Bezrat Hashem. Alors on va parler du Kaddish Bezrat Hashem. Combien de grandes choses ont été dites sur le Kaddish? On dit que c'est le plus grand Shevar, c'est la plus grande louange à Kadosh Baruch Hu. Et si on a à choisir, tu passes et tu entends un tzibour qui fait le Kaddish et un tzibour qui fait la Gdusha, tu aurais la Kaddish. Pourtant la Gdusha ça a l'air plus officiel, ça a l'air, tu dis non. Kaddish ou Gdusha, c'est Kaddish parce que Kaddish c'est la plus grande louange qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu. Et qui n'a pas entendu? Celui qui répond Amen Yehe Sheme Rabban Varach de toutes ses forces, Bekrol Kocho, alors à Filou, même s'il a un din de 70 ans, alors Korinlo Xardino. Déjà, on n'a jamais entendu ça, nulle part. Et aussi, on n'a jamais entendu que si tu dis quelque chose de toutes tes forces, alors ça va être bénéfique. On n'a pas vu celui qui répond la Gdusha de toutes ses forces, alors on lui déchire son jardin. C'est quoi cette idée de toutes ses forces? Il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit Amen Yehe Sheme Rabban Varach. On va traduire le Kaddish, Bezrat Hashem. Quand on dit de toutes ses forces, parce que le Kaddish, ça exprime une aspiration, une volonté, un désir, un cri du cœur pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu s'agrandisse. C'est pour ça que là on te dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est quoi Kadosh, Kadosh, Kadosh? C'est les anges disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est vrai que c'est une louange. Mais quand on dit nous, Amen Yehe Sheme Rabba, là, c'est pour ça qu'il faut le dire de Bechol Kocho. Parce que là, Yehe Sheme Rabba, c'est quoi? C'est un souhait, c'est une volonté, on exprime qu'on veut que le nom d'Akadosh Baruch Hu s'agrandisse. Et c'est pour ça que c'est la seule chose qu'on te dit si tu le dis de toutes tes forces. Est-ce qu'on exprime un souhait? Et c'est le but que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit grandi et révélé dans le monde. Et dans le livre Meolam Ve'adolam, on va lire ensemble Bezrat Hashem. Après, on va expliquer qui a institué le Kaddish et Anshe Knesset Agdola. Pourquoi ça a été institué? Pourquoi ça a été institué aussi en araméen? Il y a plusieurs explications. Donc le Kaddish, l'explication simple, le sens simple pour laquelle ça a été institué en araméen, c'était qu'à l'époque, la langue qui était parlée, c'était l'araméen. Ça, c'est le sens le plus simple. Et l'essentiel du Kaddish, justement, c'est quand on dit Yehe Sheme Rabba Mevarach. C'est ça l'essentiel, d'accord? Donc tout le reste, c'est la préparation. Et d'ailleurs, on voit que même Chatzi Kaddish, toujours le Kaddish, il contient Yehe Sheme Rabba Mevarach, d'accord? Après, il y a Kaddish Kabbalah, il y a le Kaddish à l'Israël, on va expliquer pourquoi il a été institué. Mais en tout cas, on voit que le Yehe Sheme Rabba, c'est toujours le même. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim, n'est-ce pas? Dans le Yehe Sheme Rabba Mevarach, après toute la suite, voilà. Là, il n'y a pas de différence parce que donc c'est une institution, c'est marqué dans la Gemara. Et qu'est-ce que ça veut dire Yehe Sheme? C'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. Sheme en araméen, ça veut dire son nom. Yehe Sheme Rabba. Que son grand nom soit sanguin. Okay. Ou bien on peut dire Yehe Shem Yudke. Que le nom Yudke soit grandi et devienne Yudke Vavke. D'accord? Donc c'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. Mais en tout cas, c'est une demande que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit grandi. Combien il y a de Jvachim, combien il y a de louanges dans le Kaddish? Certains disent qu'il y en a 10. Idgadal Veitkadash, Idbarar Veishtabar Veitbar Veitroma Minase Veitadar Veitale Veitalal, donc Idgadal Veitkadash, etc. Donc ça fait 10. C'est Keneged, il y a beaucoup de rémadim, beaucoup d'allusions. C'est Keneged, on dit les Asara Mahamarot Sheba Mivaolam. C'est en comparaison aux 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et certains disent, et certains en comptent 15. Pourquoi 15? C'est que, parce qu'après on dit Veyamlir, et ensuite Bechata Veshirata, Tishbirata Venechamata, ça fait encore 5. C'est comme les 15 Shir Amalot que David Ameler a dit. Et le Tzibour dit Amen Yehe Sheme Rabba Mevarach Le'alam U'Le'alma Almaya. Ça fait combien? Il y a 7 mots là-dedans. Et dans 7 mots,
Et il y a également 28 lettres, si vous comptez, on pourra compter ensemble. Donc il y a 7 mots et 28 lettres. Et ce qui est très particulier, c'est que si vous voyez le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz, il y a 7 mots, il y a combien de lettres? 28 lettres. Donc c'est dedans, dans ces 7 mots, il y a une correspondance parfaite avec le premier pasuk de la Torah. Et sur ça, on dit celui qui dit Amen Yeh Shemei Rabban Varar, c'est comme s'il est Shutaf à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde, comme s'il était associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde, parce que c'est comme le premier pasuk. C'est exactement comme le premier pasuk de la Torah. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ensemble. On va poser quelques questions. Comment? C'est comme les 28 phalanges. Quand on démarre, on dit les 28 phalanges, et on donne toute la force intérieure aussi. Voilà, exactement. Yad, et ça fait 28, effectivement, c'est Koach. Il y a 7 mots aussi, non? Comment? Bereshit bara Elohim, c'est 7 mots aussi, non? C'est ça? C'est ce qu'on a dit. Dans la première phrase du... C'est ce qu'on a dit. Il y a 7 mots et 28 lettres. Et dans Bereshit. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. On a dit. On a dit, Tout moi j'ai comme pas on entendu. J'ai pas entendu. Vous avez eu des Ruach HaKodesh, c'est Ah ça? ouais. Oui. Ok. Très bien. Alors, pourquoi ça a été institué en araméen? On a dit le pshat, c'est que les personnes comprenaient à l'époque l'araméen. Mais si c'était que ça la raison, alors on devrait dire le Kaddish aujourd'hui en français ou en anglais ou en ce qu'on veut. Comment? Très bien. Alors le Maharal de Prague nous dit, c'est parce que les anges sont jaloux de nous. Ils sont jaloux de nous dans le Sefer Netzah Israël. Parce que dans le Kaddish, on dit Amen Yeh Sheva Alam Ulolme Almaya. Les Alam Ulolme Almaya. Et ça fait référence à ce monde et au Olam Haba. Et la seule créature qui a accès au monde, au Olam Hazé et au Olam Haba, c'est l'homme. Et donc les anges sont jaloux quand ils entendent, s'ils avaient entendu les Alam, les Olam ou l'Olam Haba, s'ils avaient entendu en hébreu, parce que les anges comprennent l'hébreu, alors ils se seraient opposés à ça, parce que ça leur provoque de la jalousie. Ils disent pourquoi lui il aurait le droit d'avoir accès au Olam Hazé et au Olam Haba, et nous on n'a pas le droit. Donc c'est pour ça, le Maharal de Prague nous dit qu'on dit le Kaddish en araméen, parce que les anges sont jaloux de nous. Comment? Très bien. Maintenant on va voir. C'est une vraie explication. Comment? C'est une vraie explication. Et quoi, c'est une grosse là? Non. On étudie le Maharal tous les jours. Oui, je crois que c'est mais vrai. c'est C'est une vraie explication, oui. A priori, c'est. On est en train de dire que les Je anges. ne me permettrai pas de dire que c'est pas vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en Moi train de j'aimerais dire bien que les savoir anges ne pourquoi comprennent que il y a les une mots. partie du Alors, chemin oui. Israël Les anges, il y a certains. Comment? Comment? Qu'on prononce Comprennent la partie du chemin Israël qu'on prononce pas. On dit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto. Non, là il y a toute une partie à partir Non, on le prononce, mais à voix basse, parce que c'est des malédictions. Bechara, parce que c'est des malédictions, donc on les dit à voix basse. J'ai aussi un ou quel? Ça, c'est une autre raison. C'est parce que aussi à l'époque, une des raisons qui est rapportée, c'est que à l'époque, il y avait beaucoup, ils ne parlaient pas l'hébreu, n'est-ce pas? Et donc c'était le moment où tout le monde, ceux qui comprenaient l'hébreu et ceux qui ne comprenaient pas l'hébreu, faisaient une louange à Kadosh Baruch Hu. D'accord? On dit que quand le Beth Amikdash est détruit, le monde tient sur Gdusha des Sidra. Et donc on dit des mots en hébreu et des mots en araméen, parce que tout le monde pouvait participer à ce moment-là, et donc ça faisait que tout le peuple d'Israël participait à ce moment-là. Ok, alors on va prendre la page Kouf Mem Dalet. Pourquoi le Kaddish, maintenant c'est Al-Kisod, pourquoi le Kaddish a été institué en araméen? Et la semaine prochaine, on verra, donc c'est un très grand sujet, le Kaddish, on essaiera de voir à quoi sert le Kaddish, mais en tout cas déjà, le Kaddish sur le plan simple, ça permet de rajouter de la Gdusha dans le monde. D'accord? Kaddish, on dit, comment on fait pour rajouter de la Gdusha dans le monde? On peut faire soit Bemachashava, soit Bedibour, soit Bemaasé. Donc quand tu exprimes le fait que tu souhaites que le nom de Dieu soit sanctifié, soit grandi et que sa présence augmente dans le monde, alors par ça tu rajoutes de la Gdusha. Donc le Kaddish, c'est pour ça que c'est une louange extraordinaire, parce que on rajoute de la Gdusha. Alors le Shara Kavanot, vous avez Kouf Mem Dalet, page 144. Kaddish Belashon Targum. Pour quelle raison? Alors déjà, ça vient du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dit, à propos du Inyan Kaddish,
Pourquoi le Kaddish a été dit en Lachon Targum? Parce que grâce au Targum, au fait qu'on les dise en araméen, eh bien ça nirna, c'est-à-dire ça affaiblit et ça, comment on dit quelqu'un qui se courbe, ça courbe la citra acha, donc les forces mauvaises, l'autre côté, hein, le côté obscur on va dire, contre son gré, et venishbar kocho, et ça brise sa force, nous dit le Zohar Kadosh, et grâce à ça, ça fait monter l'honneur d'Akadosh Borou, et le Kaddish a la force, nous dit Rabbi Shimon, de briser les cadenas, et ça brise les chaînes, chazakot, et ça brise les clipotes, parce que le Targum, on va expliquer pourquoi, c'est le lachon du Sitra Acha. C'est le langage du côté obscur qui est, et on va l'expliquer juste après, qui est attrapé à ce niveau-là et qui attrape les forces de Gdusha. Et à Kadosh Baruch Hu, quand on dit le Kaddish, qu'est-ce qui se passe? Il se rappelle, si on peut s'exprimer ainsi, que son nom est profané, parce qu'on voit aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit, c'est le plus grand Chilul Hashem qu'on peut voir. Et on doit prier chacun, pas que dans le Kaddish et pas que dans la Tfila, on doit s'attrister, on doit essayer de verser des larmes, à quel point c'est un Chilul Hashem quand on voit ce qu'on voit que des gens, ce qui se passe, les Rechaim, quand ils viennent au nom d'Hachem, c'est le plus grand Chilul Hashem qu'on puisse voir. Et quand nous on dit le Kaddish avec pureté, alors Akadosh Baruch Hu se rappelle que son nom, il est profané par les Goïm, une très grande profanation du nom de Dieu, de voir ces Rechaim là qui viennent, qui font les pires atrocités et qui disent qu'ils viennent au nom de Dieu Hachem Yishmor. Et ça, pour ça, ça nous briser le cœur plus encore que tout ce qui se passe pour nous. Hein? Comment? Oui, c'est dans Parashat Trouma, Mina Shamayim. Ah ouais. Très bien. Et il y a une histoire qui est rapportée, aussi pareil dans le Zohar Kadosh, toujours dans Parashat Trouma. C'est une fois Rabbi Yossi. Il a rencontré un homme qui avait marié sa fille à un jeune homme. Et il lui a dit, mais pourquoi tu as choisi ce jeune homme? Il a dit, parce que cet homme-là, je l'ai vu, il courait, il a sauté d'un toit pour aller répondre au Kaddish. Et quand je l'ai vu, cet homme-là, je lui ai dit, ah, celui-là, je veux qu'il se marie avec ma fille. Et donc, dès qu'on est sorti du Beth Knesset, eh bien, je l'ai donné à ma fille parce que je me suis dit, parce que si cet homme-là, il saute, il est prêt à prendre de tels risques pour écouter le Kaddish, alors c'est sûr que c'est un homme Gadol Batorah, c'est sûr que c'est un grand homme dans la Torah. Et même s'il est jeune, alors je sais que cet homme-là sera un grand homme, et donc c'est pour ça, comme il a vu qu'il courait pour aller répondre à un Kaddish, alors il a dit, cet homme-là, je veux que ce soit mon gendre. Et Maaseh Shaya, on voit que c'était à l'époque de Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, des Tanaïm Akdoshim, des histoires exceptionnelles parce qu'il sautait, il ne voulait pas rater un Kaddish. Et nous, des fois, on dit, bon, c'est pas grave, allez, j'arrive à 8h35, c'est pas grave, j'ai juste un Kaddish. Si on savait ce qu'on ratait avec un Kaddish, les gens, ils sautaient du toit pour aller faire un Kaddish. Nous, on est là, je suis fatigué, j'ai pas la force, j'arrive, bon, allez, 5 minutes, je prends encore un petit café, et le Kaddish, c'est pas grave. Hein? Il faut demander à Kadosh qu'il nous dessille les yeux. Parce que si on pouvait voir, nous aussi, je crois qu'on sauterait sur des toits pour. Il rajoute le mot Béalma à la fin de cette phrase. Béalma, c'est dans le monde, que le nom de Dieu soit sanctifié dans le monde. Allez. Alors, on est page Kouf Mem Dalet. Pourquoi ça a été institué en Targum? Eh bien, là, on est dans la Gdusha, d'accord? Dans la Gdusha, il y a toujours Panim et Achoraim, d'accord? Panim, c'est la face, et Achoraim, c'est l'arrière. Mais là, on est dans la Gdusha, d'accord? Donc, Panim, quand c'est Panim de la Gdusha, donc la face, les clipotes n'ont pas la force de s'attacher, d'accord? Il y a trop de lumière, et donc les clipotes sont aveuglés. Et d'ailleurs, c'est pour ça on sait que de la même manière que l'homme et la femme ont été créés Achor Be'achor, on dit également que Zahir Anpin et la Malchut, ils sont Achor Be'achor. Pourquoi? Parce que s'ils étaient toujours Panim à Panim, on voit qu'il y aurait le dos qui serait libre, et donc il y aurait plus de possibilités
que les clipotes s'attachent. Alors que si tu mets dos à dos, en fait, ça protège, donc les clipotes ne peuvent pas s'attraper. Et pourtant, dans le Haron, ils se font face, les deux petits anges. D'accord. C'est vrai. Alors il y a des moments où également dans la tefila, on voit où on passe panim, le panim aussi. Et l'état idéal, c'est celui-ci, mais tout le temps, alors c'est pas souhaitable. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments où, pendant la tefila, effectivement, on ramène la malchoute avec Kucha Be'echu face à face. Ok. Alors c'est rapporté dans Shar HaMitzvot du Harizal, dans Parashat Vayetranan, Targum ou Sod Achoraim, d'Ikdusha. Donc le Targum, c'est le secret, c'est la langue des Achoraim d'Ikdusha. D'accord? Et on a dit que Achoraim d'Ikdusha, c'est l'arrière, et c'est la Gdusha, c'est également de la Gdusha, mais les Chitsonim, donc les Korot Atuma, elles prennent leur force de l'arrière, d'accord, de Achoraim, parce que même la Touma, elle a de la vitalité. La Klippa, elle a de la vitalité, d'accord, et elle tire sa vitalité de la Gdusha. Parce que chaque chose, elle a une vitalité de la Gdusha. Et c'est pour ça qu'on dit, une des raisons pour laquelle on dit qu'au moment de Purim, Chaya Vinish le Basumé, Ad Eloyada, ils confondent entre Baour Mordechai et Aour Aman. Et le Harizal nous dit que pourquoi, alors on ne le dit pas là maintenant, Baour. Il ne faut pas le dire, il ne faut jamais le dire en toute conscience, parce que même Aman, il y a un Itzot de Gdusha. Même Aman, il a une étincelle de Gdusha. Mais si on dit Baruch, plus loin, Aman, alors à ce moment-là, on va rajouter dans son nom de la Gdusha, et ça risque de donner des forces au Korot Atuma. Et c'est pour ça qu'il faut le dire quand on a perdu l'esprit. Donc les Korot Atuma, elles sont attrapées à l'arrière, d'accord? Et c'est de là qu'elles puisent leur énergie. Et le Kaddish, quel est le but du Kaddish? À part le fait que c'est rajouter de la Gdusha, le Kaddish, c'est quand on monte de monde en monde, d'accord? À chaque fois, vous remarquez qu'à chaque fois qu'on monte, on l'expliquera mieux la semaine prochaine dans la Hachem, chaque fois qu'on monte, on fait un Kaddish entre Asiya et Yetzira, entre Yetzira et Bria. À chaque fois, on fait, donc le Kaddish, c'est pour monter les mondes. Et donc, c'est comme si, donc nous, on veut s'élever, la Gdusha veut s'élever, et les clipotes, elles tirent, elles ne veulent pas que ça monte. Et donc, si on a peur, me dit le Harizal, que si, Chazve Shalom, par la montée des mondes, que les clipotes aussi montent avec. Que les clipotes montent, et elles s'attrapent, et qu'elles prennent aussi du shefa des mondes supérieurs. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait, le Kaddish, en araméen. Parce que si c'était... C'est un langage que les anges, Malachim Ilaïn, donc les anges supérieurs, ne comprennent pas. Alors pourquoi? Parce que si c'était, on l'avait dit en hébreu, les anges, les Malachim Ilaïn, ils comprennent l'hébreu. Donc eux, ils comprennent l'hébreu, ça c'est dans la Lashon HaKodesh, c'est Prinat Panim, c'est la face. Mais les clipotes, en fait, sont attachés derrière. Et ils comprennent le Lashon Targum. Donc les clipotes, elles comprennent que la ramin qui est l'arrière. Et donc quand on dit, si on l'avait dit en hébreu, alors les clipotes, en fait, n'auraient pas compris. D'accord? Donc il faut qu'on dise dans un langage que les clipotes comprennent. Le Harizal nous dit, quand nous on dit ce Shevar Gadol, quand on dit le Shevar, cette louange extraordinaire, à Gadol ve Kadosh Azé, quand on dit le Kaddish en araméen, cette louange exceptionnelle du Kaddish en araméen, que les clipotes comprennent, elles comprennent, alors qu'est-ce qui se passe? Em nirnaim ve'enam olim emal. Du coup, les clipotes, elles ont peur, et donc elles lâchent, et donc elles montent pas. C'est pour ça que l'épisode, c'est institué en araméen. Donc il y a trois raisons. La première, c'est qu'à l'époque, les gens ne comprenaient que l'araméen. Le deuxième, c'est pour ne pas, nous dit le Maharal de Prague, c'est pour ne pas provoquer la jalousie des anges, parce que nous on a accès au lamazé, au là-bas, donc on dit en langage qu'ils ne comprennent pas. Et la troisième, c'est pour que les clipotes, que les clipotes, quand ils entendent, c'est ça ce que nous dit Rabbi Shimon, il nous dit ça brise la force des clipotes quand on dit en araméen, donc le langage qu'ils comprennent,
cette louange exceptionnelle du Kaddish, alors à ce moment-là, les clipotes, elles lâchent et donc elles ne peuvent pas monter de monde en monde parce que la pire des choses, c'est si les clipotes, elles montent. Quand les clipotes montent, et c'est aussi le alpisode, la gravité des fautes, c'est que quand on fait des fautes, alors ça fait que les clipotes aussi, elles peuvent s'attraper à des niveaux plus élevés. Et donc ça renforce les clipotes à Touma. Donc en tout cas pour le Kaddish positivement, c'est que ça permet de faire que les clipotes elles lâchent, ça brise les chaînes et nous ça nous permet de nous élever. L'hébreu c'est le lâcher Kodesh. Oui. Est-ce que l'araméen c'est. Comme nous, c'est pas la montée pourquoi les hommes l'avoir accès au domaine. C'est pas finalement, ils vont me dire ok, on veut bien la bonne. Tu l'as fini, tu arrives. Voilà.